dimanche, nous avons commencé cette grande thématique sur « Es-tu né de nouveau ?» Vous savez, avant de commencer, on pose toujours la question « Es-tu né de nouveau ?» Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin « Es-tu né de nouveau ?» Qu'est-ce qu'il a dit? Pasteur John, es-tu né de nouveau? Ah, des pasteurs. S'il est né de nouveau, qu'est-ce qui prouve qu'il est né de nouveau? Parce que rien n'a changé physiquement, mais c'est une transformation intérieure. C'est parti de ce texte de Jean chapitre 3, la conversation de Nicodème et de Jésus. Il vient et il dit « Quelles sont les choses qu'il faut faire pour que je sois accepté de Dieu ?» Il dit « Tu es rabbi, tu es le maître, tout ce que tu enseignes, les choses que tu es en train de faire montrent que tu es avec Dieu. » En d'autres termes, il voulait dire, tout ce que tu es en train de faire montre que tu es accepté de Dieu. Et vous voyez la réponse de Jésus directement, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour être accepté de Dieu. Il dit, Nicodème, tu dois juste naître de nouveau. C'est ça la condition pour être agréé ou être agréable par Dieu. Et les dimanches derniers, on a abordé cette problématique que Jean aborde dans cette église qui était naissante, où les gens étaient encore jeunes dans la foi, où il y avait des faux docteurs qui enseignaient, qui refusaient que Jésus était le Christ, qui refusaient que la parole a été faite chair pour sauver l'humanité. Il dit, Jésus là, oui, c'est Jésus. Vous savez, il y a d'autres confessions, d'autres sectes qui disent que oui, Jésus, il a existé en son temps, mais ce n'est pas lui le Messie, il n'est pas Dieu. Ils disent que Jésus, c'était un prophète comme tous les autres. Et Jean était en train de fixer en disant, il dit dans 1 Jean chapitre 5, il fixe déjà dès le départ, il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, l'Éouin, c'est lui que le Père avait promis. Quiconque croit qu'il est le Christ est né de nouveau. Naître de nouveau, il suffit juste de croire que Jésus est le Messie qui devait venir, le sauveur de l'humanité, c'est lui qui devait venir, est né de nouveau. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. J'avais parlé de ça pour nous montrer comment est-ce que Dieu nous demande de l'aimer. Et le verset 3, il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Je ne sais pas pour vous, quand moi j'étais à l'école, les meilleurs moments où je m'attendais à plus de cadeaux, c'était quand on finissait les cours, on a publié les jours du résultat. Nous tous, on s'attend à réussir. Parmi les meilleurs cadeaux qui montraient que tu as réussi à l'école, c'était la balle, ballon rouge. Vous connaissez la balle là, rouge. Ce qu'on nous achetait, c'était un signe aux yeux dans l'école. Ce n'est pas la balle là, balle rouge. On appelait ça balai. En lingala, balai. Bonbon rouge. Voilà. Aujourd'hui, c'est la PlayStation. On ne joue plus avec les bonbons rouges. Il n'y avait pas que les bonbons rouges, il y avait aussi les ndembo. Vous connaissez le ndembo? Et quand on achète les ndembo, c'était tellement fragile qu'on devait emballer ça avec des sachets. On met des sachets. Et ce qu'on appelle les singamakayab, vous connaissez. On fait très bien, ça fait comme une natte là, très bien, on joue. Et c'est devenu très consistant. C'était la preuve que j'avais réussi à l'école. C'était la preuve que papa était content que j'avais très bien travaillé. Je ne sais pas pour vous, il y a des fois on pense que la vie chrétienne, c'est un ensemble de choses qu'il faut faire pour que Dieu nous accepte. Il y a même certains textes bibliques où on interprète mal. Il dit, vous me servirez et je vous bénirai.
Vous me servirez et j'éloignerai la maladie de votre tente. Et le jour où tu ne vis pas la bénédiction, tu dis, mais Seigneur, je te sers, pourquoi tu... C'est devenu comme un donnant-donnant. Seigneur, je te sers, puis toi, tu dois me bénir. Il y a même des gens qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu avec pour motivation en se disant qu'à la fin, Dieu va faire quelque chose. Bien-aimé, la meilleure des choses que tu puisses, il faut servir le Seigneur. Vous savez, le service à Dieu, c'est juste une réponse à l'amour de Dieu. Ce n'est pas une condition pour être béni. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est que de ton état, tu es déjà béni. Tu n'as plus besoin d'une autre bénédiction supplémentaire. Vous me servirez, j'éloignerai la maladie de votre tente. Nous pensons que la grâce de Dieu, c'est un ensemble de choses que l'homme doit faire pour qu'il puisse jouir de cette grâce. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent à la fin, Dieu, tu m'as trompé. Seigneur, on ne s'était pas entendu comme ça. On s'était entendu comment? Genre, Seigneur, je te sers, et puis toi, tu fais ceci. Je donne ma dîme, et puis toi, tu augmentes mon compte, j'ai fait ceci, toi, tu fais cela. C'est venu comme un deal. Et des fois, nous mettons la foi de côté. Ce n'est plus la foi qui fonctionne, mais c'est notre effort. C'est comme si nous obtenons certaines choses par nos efforts. Parce que j'ai fait, je mérite. Voilà pourquoi quand on ne reçoit rien, on voit l'autre être béni, on se pose des questions. Lui, il est venu seulement, à peine il vient d'arriver, comment est-ce que... À peine il est arrivé, comment est-ce qu'on ne le connaissait pas? Nous, on a commencé cette affaire, il n'était pas là, mais comment est-ce que lui, il est arrivé directement, il est promu? N'est-ce pas, la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. C'est lui qui fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce que tu as jeûné. Il y a même des gens qui disent, pasteur, j'ai jeûné. Moi, à l'affaire des jeûnes, je suis même devenu maître. Chaque semaine, je jeûne. Si c'était comme ça, mais nous tous là, on serait devenus des milliardaires. Or, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui pensent que leur délivrance, il faut aller à Mangengengue, il faut aller, telle réunion ici, venez ici, on va prier, on va réclamer. On a même fait des prières de réclamation. Vous réclamez quoi? Chez qui? Non, on ne parle pas de toi. Hein? Vous qui faites des prières de réclamation, vous réclamez quoi? Et vous les réclamez auprès de qui? Vous savez, le culte est fait aussi avec raison. Ce n'est pas seulement parce qu'on a dit au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, la Bible dit examine d'abord. Cette prière ici, on réclame quoi auprès de qui? Et Jean est en train de dire car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Et il commence à dire pourquoi ce n'est pas pénible, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 nous rappelle que la victoire est déjà acquise. Bien-aimés, quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour recevoir quelque chose, c'est pour manifester ce que vous avez reçu. On ne vient pas chercher une victoire ici. On vient juste se connecter à ce que Christ a déjà conquis. On vient pour grandir. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est quelle victoire? Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, la victoire qui triomphe du monde.
C'est quelle victoire qui triomphe du monde? On a vu les dimanches derniers, quand on parle du monde, on parle du système. On ne parle pas de cet écosystème, mais on parle d'un système qui gouverne le monde, où les diables en est le maître. Quand on dit qu'il est le maître de ces mondes, il n'est pas le maître des humains ou de ce qu'il y a. Il est le maître d'un système corrompu qu'il a établi pour contrôler l'homme. On a vu que quand on parle du système du monde, on a parlé de la convoitise, on a parlé de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Quand nous parlons de la victoire, nous parlons d'une victoire totale. Jésus a remporté une victoire totale. Ce n'est pas à moitié. Et une victoire qui est définitive. Il n'y a plus un autre combat que Jésus doit engager pour remporter une quelconque victoire. Et nous aussi, on n'a plus un autre combat à fournir. On a juste besoin de faire quoi? De croire. Voilà pourquoi Paul, à la fin de sa vie, pouvait dire que j'ai combattu les bons combats. C'était quoi les combats? Les combats de la foi. Un jour, on pose la question à Jésus. Jésus, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, il va trouver quoi, les véhicules? Il va trouver quoi? La foi. La foi en ce qu'il a accompli. Quand il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est-à-dire cette victoire, nous la pose, c'est Jésus qui l'a fait, mais nous nous connectons à cela par notre foi. La victoire a été remportée par Jésus à la croix de Golgotha. Jean chapitre 16, le verset 33, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de tribulations dans le monde. » Vous aurez des tribulations où au ciel? Non, ici, sur la terre. Il y en aura, les tribulations, il y en aura. Mais il dit, prenez courage. Pourquoi? Pourquoi? Je suis l'exemple, je suis le modèle de celui qui a vaincu le monde. Un jour, il dit aux disciples, le diable n'a rien de lui en moi. C'est-à-dire que dans son système-là, il n'y a rien qui puisse fonctionner en moi. Et il dit, n'aie pas peur, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Puisque j'ai vaincu le monde, j'ai rendu cette victoire disponible pour vous. Et vous vous connectez à cette victoire par la foi. Colossiens chapitre 2, le verset 14 et le verset 15. Mais on va commencer par le verset 8. Colossiens chapitre 2. Voilà. Le verset 8. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Verset 9, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en qui? En lui. Vous avez tout. Vous avez... C'est comme si on n'entend pas. J'aimerais entendre tout le monde dire tout. Vous avez... En lingala... Est-ce que vous avez une partie? Non. Tout ce que tu cherches, c'est en Christ que tu l'as. Et il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ,
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Comment? Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Comment est-ce que nous sommes ressuscités avec lui? Par la foi en la puissance de Dieu, en nous ressuscitant aussi des morts. C'est-à-dire, les jours, quand vous lisez Romains chapitre 6, les jours où Jésus était crucifié, nous étions crucifiés avec lui. Les jours où il a été enseveli, le même jour, nous étions aussi ensevelis avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes tous ressuscités. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, il a déployé de toutes ses forces. Qui? Le Père a déployé de toutes ses forces, toute la puissance par le Saint-Esprit, en ressuscitant Jésus d'entre les morts et en les faisant asseoir, où? Dans les lieux célestes, là où il domine. Et ce qui est bon dans ça, le verset 3 dans Éphésiens 1, il dit, nous aussi, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, où? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est qu'aujourd'hui, quand Jésus règne, nous régnons aussi avec lui. Quand il guérit, nous guérissons avec lui. Tout ce qu'il fait, nous sommes devenus un canal. Voilà pourquoi on nous appelle ambassadeurs de Christ. C'est que nous représentons la volonté de Dieu sur terre. Mais cette volonté passe par notre capacité à s'identifier à ce qu'il a fait. Comment? Par la foi. Alléluia. Verset 11, il dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Verset 12, « Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. » Verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. » Vous vous rappelez, non, la chair, tout fonctionnement qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ce que Christ a fait nous a circoncis de ça. On n'est plus obligé de vivre comme ça. Et il dit, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ en nous pardonnant de toutes nos offenses, passé, présent, futur. Je sais qu'on va dire, pasteur, mais quand on dit futur, c'est-à-dire que ce que je veux faire demain, Dieu va pardonner. En fait, il y a une provision du pardon dans ce que tu vas faire demain. Mais pas pour que tu puisses continuer dans le péché. Alléluia. Verset 14, il dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » C'est une victoire sur trois choses. Premièrement, la victoire que Jésus nous a donnée, la victoire que Jésus a rendue disponible, premièrement, c'est sur le système du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe sur les systèmes du monde. Une victoire continue. Ce n'est pas que tu as réussi hier et aujourd'hui sur les succès que la Bible définit, c'est la capacité à triompher sur les systèmes du monde. Et on a vu ensemble, 1 Jean chapitre 2, le verset 16, il dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et la victoire que Jésus a rendue disponible, c'est sur le système du monde. 2,
La victoire sur le péché. Nous ne sommes plus esclaves. Romains chapitre 6, le verset 14, il dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura plus autorité. Le péché n'aura plus de l'ascendance sur vous. » Voilà pourquoi quelque part, Jean, toujours dans les épîtres, il dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. » Pasteur, ne pêche. Pose la question au voisin, es-tu né de nouveau? Dis-lui, est-ce que ces versets s'actualisent dans ta vie? Quand tu regardes, c'est moi ce que tu as fait ce matin. Quand tu regardes, c'est moi ce que tu as fait hier. Mais le texte est clair, il dit, le péché n'aura point de pouvoir, n'aura point d'autorité sur vous. Et quand Jean dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus, l'idée là-bas c'est ne participe pas aux activités qui mènent au péché. Ne prend pas part, ne s'adonne pas au péché. Quand tu continues toujours à participer à ces activités, c'est-à-dire que le premier niveau de la victoire, tu ne l'as pas encore. La victoire sur le système du monde, tu ne l'as pas encore. C'est que toi, tu es encore dans l'orgueil de la vie, on a expliqué ça les dimanches derniers. Tu es encore dans la convoitise de la chair, tu es encore dans la convoitise des yeux. Tout ce que toi tu vois, tu aimerais posséder. Tout ce que tu ressens, tout ce que ton corps te dit de faire, tu le fais sans remords. L'orgueil de la vie, c'est utiliser ton pouvoir pour faire du mal aux autres. L'orgueil de la vie, reconnaissance, soif de la reconnaissance, qu'on reconnaisse que c'est toi. Mais troisièmement, cette victoire, c'est aussi sur Satan. Il est déjà vaincu. Satan, il sait qu'il est déjà vaincu. Est-ce que nous savons qu'il est déjà vaincu? Parce que nous définissons mal la victoire. Nous pensons que la victoire sur le péché, c'est quand tu as l'argent, tu as ceci, tu as de quoi faire ceci, tu sais nouer tous les 2 bouts du mois. Tu penses que c'est ça la victoire. Le diable peut te maintenir dans ça et te maintenir toujours dans l'échec. Luc chapitre 10, le verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir, la capacité, l'autorité. Je vous ai donné une capacité de faire quoi? De marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Quand il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est cette victoire qui assure le système, sur le péché et sur le diable. Et cette victoire, c'est notre foi. Pose la question au voisin, dans le 3 là, tu es victorieux dans tout le 3 ou bien tu te bats encore avec le péché? Ou tu te bats encore avec l'orgueil de la vie? Tu te bats encore avec la jalousie? Il a dit quoi? Que lui, il est... Colossiens 2, Paul est en train de nous parler du salut et de la victoire totale en Christ. Devenir enfant de Dieu, fantastique. On est né de nouveau. Mais il y a une conséquence quand on devient enfant de Dieu, c'est qu'on triomphe. Il y a une victoire, on se connecte à cette victoire. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, le verset 13, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Nos péchés sont effacés, l'acte qui nous condamnait est annulé, et en conséquence, toutes les puissances spirituelles hostiles sont vaincues. Revenons sur ces textes de Paul, le verset 14. Il dit les actes. Je l'ai dit au premier culte, je sais qu'il y a des juristes ici. Je demanderai vraiment votre indulgence au cas où j'ai interprété mal. Ma femme dit, les juristes te dira,
donne-moi le fait et je te lirai la loi. Il y a le fait, il y a la loi. Il y a les actes et il y a les ordonnances. Les actes, c'est ce que l'homme commet. Conscient ou inconsciemment, nous péchons. Nous étions tous pécheurs. Romains 3, 23, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Nous avons tous péché par Adam, par omission et par commission nos propres choix de la vie. Les faits sont là et la loi, les ordonnances sont là, les exigences de la loi. On va voir ça. Les actes contre l'homme, quand il dit les actes dont les ordonnances nous condamnent, ce sont les preuves spirituelles de notre culpabilité devant Dieu. Vous savez, on dit toujours que le diable est un accusateur. C'est ça son travail, de nous accuser. Vous vous rappelez, quand on était enfant, surtout nous, les aînés, c'est que quand on fait quelque chose, on a les petits frères ou la petite sœur. Je me rappelle, j'apprenais à coiffer et mon terrain d'apprentissage, c'était mon petit frère. Et la première fois quand j'ai coiffé avec la lame de rasoir, je l'ai blessé. Papa n'était pas là, maman n'était pas là. Que tu confesses après. Alors je les ai menacés. Non seulement je les ai menacés, mais j'étais devenu très gentil. Ah, pas dire à maman, je vais te donner, hein, demain quand on va me donner, je vais te donner, hein, je vais te donner. Ils s'étaient vraiment blessés. Et quand papa et maman ils sont revenus, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardes la personne qui a été victime. Des fois, c'est comme ça que les diables nous regardent. Il ne sait pas regarder Dieu parce qu'il sait qu'il est perdant. Et quand Dieu demande, il pose la question. Maintenant, moi, je regardais seulement mon petit frère et tous les autres, je regarde. Soko Meki, Soko. Il est comme l'autre, hein? Soko Meki. En même temps, Soko Meki, papa, ok, il oublie ça là. Papa ira au travail demain, mais je t'avais quand même promis quelque chose. Des fois, c'est comme ça que le diable fait. Tu as les droits, mais il te fait voir, il fait naître la culpabilité. Tu vois la culpabilité, est-ce que qui t'avait dit de donner ça? Tu pouvais refuser qu'il puisse te coiffer. Et j'ai commencé à regarder mon petit frère quand les parents posaient la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je lui ai même donné déjà la formule. Dieu a-t-il vraiment dit que... Non, je me suis cogné. Il pose la question, tu t'es cogné comment? Et partout, on appelle ça qui était dans la formule. Je pense qu'il a regardé la récompense qu'il avait dit que demain, il va me donner l'argent. Et des fois, le diable peut t'assécher comme ça pour te faire vivre dans la culpabilité. Tu penses qu'il te donne, or Dieu veut te délivrer. Toi, tu restes dans cette culpabilité-là. Ce sont les preuves spirituelles de notre culpabilité. C'est notre dossier judiciaire au tribunal céleste. Vous voyez, il y a toujours un dossier. Le tribunal céleste, il vient... Mais il avait volé. Mais je me rappelais quand même, mes gars, pour qu'on puisse établir ça ensemble. Je m'aimerais vraiment que ça soit très simple pour que nous puissions comprendre ces textes parce que nous parlons de la victoire. Et nous devons comprendre la victoire, c'est quoi. J'ai parlé ici des actes contre l'homme. Les actes, il y a 3 catégories. Ce sont nos pensées personnelles qui peuvent aussi être des actes. Nos pensées, nos péchés personnels, voulais-je dire. Les pensées impures, des paroles destructrices ou mensongères, les actes injustes, les vols, la violence, l'immoralité.
nos omissions, n'est pas faire le bien qu'on sait devoir faire. Il y a le bien que tu sais faire, comme on a dit la fois passée. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Jacques 4, 17 dit ceci, c'est lui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Combien de biens vous savez? Tu sais. Tu es en famille, il faut maintenant partager l'héritage. Les héritiers, vous les chassez chez vous. Tu sais que ce n'est pas bien. Rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, servant les seigneurs. Non, mes amis, on a vu ça. Sortez, c'est à notre frère. Il y a même de ceux-là qui ne participent pas. Bon, moi, je n'avais rien fait, mais pendant que ça se faisait, qu'est-ce que tu as fait? C'est là aussi. Tu pêches, tu participes à quelque chose de pas bien. Mais aussi les dettes spirituelles, les manquements au commandement, la violation répétée de la volonté de Dieu, les actes. Mettez-moi le verset 14, là on parle des actes. Les choses qui nous rendent coupables devant Dieu. Il a effacé l'acte. On a ici toutes sortes de péchés. Omission, commission, tu l'as fait, tu as subi, tu as participé dans quelque chose, sont des actes qui nous rendent condamnables. Les liens familiaux, les liens de famille, vous savez, nous prions, voilà pourquoi j'ai dit ici, quand tu réclames quoi? Des problèmes de finances, tu peux avoir des problèmes de finances, des cycles qui se répètent. Toute forme des attaques spirituelles. Quand tu acceptes cela, tu peux aussi tomber dans ces faits-là. Toutes sortes de maladies, les actes font partie de choses qui font en sorte que, je pense que vous êtes du camp des ordonnances. Voilà. Il dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Alors, comme j'ai dit ici, chers juristes, vraiment, je ne vais pas vraiment vous blesser. Ma blessure intérieure. Je suis votre frère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait des actes et il faut qu'il y ait des ordonnances. OK? Regardez ce que on dit. Les ordonnances sont des exigences légales de la loi. Tu as péché, tu as volé, voici la sentence. Voici l'ordonnance. C'est qu'on prend l'acte, on associe avec l'ordonnance de ce que tu as fait, et puis il y a un jugement qu'on publie. Les ordonnances, il y a 3 catégories. Les exigences morales, les 10 commandements, qui étaient impossibles à garder parfaitement. Chaque transgression entraînait la condamnation. Tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme d'autrui, tu ne feras pas ceci. Et ceux qui ont voulu vivre par la loi, Paul est en train de dire, il faut tout, bien faire tout pour que tu sois justifié. Or, nous savons, si tu ne mens pas, tu peux voler. Si tu ne voles pas, tu peux faire ceci. Et d'ailleurs, Jésus a rendu encore les choses difficiles. Il dit, vous avez appris que celui qui prend la femme d'autrui, il a commis l'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui a juste... Vous vous rappelez, non? Tu vois une femme qui vient comme ça, toi-même tu sautes déjà, tu tournes déjà pour élargir l'angle des vues. Tu vois déjà, il y a un petit... Maman, Rabababa, Nzambakela. Et au nom de Rabababa, tu tournes déjà. Et Jésus dit, c'est lui qui... Frère, la grâce a encore rendu les choses difficiles. Hein? Donc quand tu regardes cette vidéo-là, tu vois, quand tu regardes le premier regard, c'est pas un problème. Des fois, bon, tu es tombé. Mais quand tu reviens encore pour la deuxième fois, ben yango. Seigneur,
Ouais, Seigneur, il y a un peu. Les exigences cérémoniales, sacrifice d'animaux, vous vous rappelez, péché de culpabilité, péché de ceci, offrande de ceci, sacrifice de ces choses-là, tout ça là. Et aujourd'hui, on a même amené ça dans nos traditions. Toi, tu es sorti avec ceci, voici ce qu'il faut faire. Tu viens même à l'église, mais tu es resté dans ces coutumes-là. Mais aussi la condamnation ou bien les ordonnances, la malédiction de la loi. Galates 3,10 dit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Paul est en train d'établir la différence qu'il y a entre la grâce et la loi. Nous ne sommes pas péchés, nous ne sommes pas sauvés par loi, par les commandements, parce qu'on a fait 1, 2, 3, mais c'est par grâce au moyen de la foi. Et il dit « Maudit, c'est lui qui n'observe pas ». Il répète cela. Et il montre dans le verset 13 de Galates 3,13, il dit « Jésus a porté cette malédiction ». Alors, qu'est-ce qui se passe? Les actes, comme j'ai dit, le fait sont là. Tu as péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Et c'est basé sur des faits. Et quand le diable va nous accuser, c'est parce qu'il a des preuves. Vous savez, des fois, quand on parle de lien de famille, malédiction familiale, tout ça là, quand tu deviens enfant de Dieu, pourquoi tu subis ça? C'est parce qu'il a des preuves dont tu es ignorant de ta liberté. Oh non, les liens de famille. Oh, ceci. Toutes ces choses-là. Si tu es devenu enfant de Dieu, c'est fini, c'est parti. Je vais vous montrer. Il dit, les actes. Il a fait quoi? Il a pris chaque acte. Je ne sais pas quel acte te condamne jusqu'à présent. Mais j'aimerais te dire une chose, que Jésus a commencé d'abord par effacer. Et si c'est le péché, Jésus, il a effacé. C'est quand il a effacé, c'est devenu vierge. Si ce sont les liens de famille, il dit il a effacé. Et quand il a effacé, c'est devenu vierge. Si c'est des blocages financiers, je ne sais pas dans quel domaine, quand il a effacé, c'est devenu vierge. Si ce sont des attaques spirituelles, des maladies, toutes ces choses-là, ce qui s'est fait ces jours-là à la croix, c'est qu'il a vu que tu étais vraiment condamné. Il a pris ça. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, on était condamnable. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a pris ça, il a effacé, et c'est devenu vide en fait, et silly. C'est devenu vide. Mais ce n'est pas encore fini. Il a pris ça. Il s'est chargé de nos maladies, de nos iniquités. Ok, c'est bon. Mais l'ordonnance existe toujours. C'est-à-dire que tu peux encore pécher. Et l'ordonnance, la loi doit s'appliquer. Et quand la loi s'applique, il y a un jugement. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, il s'est rassuré d'effacer les actes. C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui est en Christ. Il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, ton casier judiciaire, il a effacé. Là, c'est la première partie de ce qu'il a fait. La deuxième partie,
Il a pris maintenant les ordonnances qui nous condamnaient. Tu as péché, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Ok, il vient, il efface, ça reste vide. Mais il y a encore un problème, il n'a pas encore résolu le problème. C'est la première partie du problème. La deuxième partie, c'est, ok, il est possible qu'il le pêche encore. Il est possible qu'il revienne encore à l'ancienne vie. Alors, pour que les jugements ne s'appliquent pas dans sa vie, je dois me rassurer que les ordonnances, les exigences de la loi n'existent plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré. Donc, c'est-à-dire que, ok, tu as volé, on doit faire ceci, ok, c'est fini, moi j'ai pris sur ça. Mais tu dois continuer de vivre, il restera toujours là. Donc, comme on dit en lingala, enfant de l'ango coussin, donc il va rester là. Ok, Jésus se rassure, ok, non, c'est bon. Ce que je veux faire, je vais détruire comment il a cloué ça à la croix de Golgotha. Il a détruit ça. Donc aujourd'hui, tel que tu es là, Romains chapitre 8 dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est qu'il viendra. Il va te faire douter de ton identité. Tu vas lui dire, ce que j'aime, Romains chapitre 5, il dit, étant donc justifiés par la foi, c'est que nous sommes justes devant Dieu. C'est que quand le diable vient pour nous condamner, nous accuser, Dieu regarde l'œuvre de la croix et dit, papa, oui, c'est vrai, mais moi j'avais pris et puis j'avais déjà déchiré les ordonnances qui le condamnaient. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est que quand tu marches en victorieux. C'est que tu es tellement conscient de ce que Jésus a fait pour toi et tu places ta foi en ça. Tu sais que, oh, maladie héréditaire, on a effacé ça à la croix de Golgotha. Blocage financier, blocage spirituel, oh, réclamation. Ce qui fait que notre victoire, c'est en Christ. Tu n'as plus une prière de réclamation à faire. Tu vas réclamer quoi chez qui? Non, bien aimé, on va aller arracher. Tu vas aller arracher quoi? Parce que, mettez le verset qui suit. Tu vas aller arracher quoi? Parce que le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé, c'est-à-dire il a désarmé de ce qui faisait sa force. Les choses pour lesquelles le diable te rappelait tout le jour que tu es ceci, Jésus, à la croix de Golgotha, quand il est allé dans le fin fond de l'enfer, là, il a dépouillé. C'était quoi? Les mensonges, il a dépouillé. Je ne sais pas c'est quoi que le diable te rappelle à chaque fois, mais j'aimerais te dire ceci, c'est que Jésus, il a dépouillé. Il a d'abord commencé par, ok, c'est bon, j'efface, j'ai détruit les ordonnances, et maintenant, c'est fini. J'ai fini cette affaire. Mon fils, c'est bon, c'est fini, tu es victorieux, vous pouvez partir. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour eux? Ok. Merci. Ça me rappelle toujours, une fois mon petit frère devait être... Je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais je devais les défendre. La première des choses que j'ai fait, je me suis rassuré que mon petit frère soit en sécurité. C'est ce que Jésus fait. C'est qu'il se rassure d'abord que tu sois en sécurité. Oh, les actes, il a effacé, les ordonnances, il les a déchirées. Et maintenant, il reste avec le diable face à face. Jésus, ce jour-là, il est resté avec le diable face à face. Il a commencé à les dépouiller de tout ce qui faisait sa force. C'est que toutes les réclamations, tout ce qui faisait sa force,
Je ne sais pas si c'est la sorcellerie qui fait la force dans votre famille. Je ne sais pas si c'est les malédictions héréditaires qui font la force dans votre... Je ne sais pas si ce sont les maladies héréditaires qui font la force. Je ne sais pas si ce sont les cycles qui ne font que se répéter. Sachez que quand Jésus s'est rassuré que tu es en sécurité, tu n'es plus condamné, tu es acquitté, il se tourne maintenant vers ton ennemi. Il commence à faire quoi? Dis au voisin, le diable a été dépouillé. Bon, si tu ne crois pas, je le crois pour toi. Quand on dit dépouiller, c'est enlever complètement l'armure ou les armes d'un ennemi. Désarmer totalement. Le diable n'a plus d'armes contre toi. Il n'a plus rien à faire sur toi. Il n'a plus rien. Tu n'as pu aller à Mangengenge, oh, on va vraiment combattre la famille, ceci, on avait dit ceci, on avait dit cela. Jean est en train de dire, ne donnez pas vos oreilles à tous les prophètes des faux enseignements. La victoire qui triomphe dans le monde, cette victoire, Jésus l'a acquise pour nous. Et il nous l'a donnée, nous nous connectons à ça par la foi. C'est que tu n'as pas encore besoin de jeûner, de faire de croire seulement. Si tu crois, tu verras. Il dit, oh, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois que ces choses sont disponibles? Oui, pasteur, vraiment, on a prié, mais pasteur, vraiment, tu sais, oh, ça c'est la réalité. La vérité, c'est que Christ l'a dépouillé. Il a désarmé totalement. Christ retire à Satan et à ses armées toute arme légale pour accuser ou dominer les croyants. Toute arme légale. Mais Paul ne dit pas que les ennemis ont disparu, mais qu'ils sont désarmés. C'est que des fois, quand tu fais un mauvais rêve ou quand tu fais une fausse couche, là, nous pungi. Tu dis, tu es un menteur. Des fois, quand on te vire quelque part du travail, sois calme, dis, vous avez juste manqué l'opportunité de prospérer dans votre entreprise, j'irai à un autre endroit. Livrer publiquement en spectacle, exposer publiquement, faire honte devant tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Romains? Paul explique à ses contemporains, et eux, ils avaient très bien compris, quand il dit, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Qu'est-ce qui se faisait? Quand un général allait en guerre et qu'il remportait la victoire, quand il rentrait l'ennemi vaincu était enchaîné et exposé en public. C'est ton ennemi qui doit être enchaîné. Toi, tu n'as plus de chaîne qu'on puisse te déchaîner. Alléluia. L'ennemi revenait enchaîné publiquement pour l'humilier. 2, on montrait les armes et les trésors confisqués. Quand vous lisez l'histoire, la bataille dans la Bible, il y avait toujours des gens qui se battaient. Après, ils amenaient les butins de guerre. On amène les armes, on amène tous les biens qu'ils avaient. Ils amènent ça. Et on créait un cortège pour ce général parce qu'il a remporté, il amène encore une autre victoire dans le royaume. Et en venant, c'est un peu comme du standing ovation, comme on dit les gens du public speaking. C'est quand le général revenait, tout le monde se tenait debout pour rendre hommage, honneur à la personne qui a combattu, qui a vaincu. Et quand il vient avec ses ennemis. C'est ce qui s'est passé au fait ces jours-là quand Jésus est mort à la croix. Son combat a commencé là, c'est allé dans le fin fond de l'enfer et il est sorti. On va voir comment est-ce que ça s'est passé. Et c'est lui qui était vainqueur, il passait devant tout le monde dans la ville en gloire. Oh, il a remporté, il a vaincu, il a fait ceci. On organisait vraiment un festin à son honneur. Et les ennemis qu'il avait vaincus, les chefs qu'il avait vaincus, il est drainé comme ça. Et c'est lui qui était à l'honneur. Il était là couronné.
de gloire. Et quand Paul est en train de dire qu'il les a livrés publiquement en spectacle, c'est qu'après avoir combattu, après avoir dépouillé les autorités et les dominations, en rentrant, on signale déjà là-bas, le général est en train d'arriver, le général des armées célestes est en train d'arriver avec la victoire. Et quand tu deviens enfant de Dieu, les victorieux habitent en toi. Et partout où tu passes, les démons, les sorciers, ils se rappellent. Azana Joe Oyo Asambui Sarabiso na Golgotha. C'est qu'au lieu que toi tu puisses fléchir les genoux, c'est eux qui fléchissent les genoux. Voilà pourquoi Philippiens. Voilà pourquoi Philippiens, il dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchisse. C'est-à-dire ces jours-là, quand Jésus entrait, tout le monde fléchissait. Les démons fléchissent. Voilà pourquoi quand il est entré dans le fin fond des enfers, personne n'a pu l'arrêter. Parce qu'il a commencé par renverser leur maître. Et tous ceux qui étaient là, il a renversé la magie, l'occultisme, la sorcellerie, l'envoûtement. Il a renversé tout ça. Et Jean dit, cette victoire qui triomphe là, c'est notre foi. C'est quand tu marches, tu entres dans ton bureau. Oh, mais la raté tant au côté, mais l'ancien des jours habite en toi. C'est lui qui a vaincu les diables. Ces jours-là, les diables n'ont pas pu le contenir. La terre n'a pas pu le contenir. Quand j'entre ici, j'impose la seigneurie de Dieu. Oh non, la famille, les oncles, on a quelqu'un là qui chapeaute la famille, c'est lui, on entre là-bas, on fléchit. Quand toi tu entres, lui devient mal à l'aise. Parce qu'il a en souvenir les combats de Golgotha. Il a en souvenir les combats de Golgotha. Il pensait qu'il avait vaincu. Par contre, lui-même, il a creusé sa propre tombe. Oh non, dans notre famille, la sorcellerie, dans notre famille, il y a des systèmes établis, il y a des lois établies. Tu n'as plus besoin de ça. Tu as juste besoin de croire à l'œuvre de la croix. Oh non, dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Avant de se marier, il faut d'abord tomber grosse. Ensuite, tu n'as pas besoin de ça. Non, mais pasteur, tu ne vois pas que l'âge a avancé. Ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de connaissance de qui tu es. Alléluia. Paul reprend cette image militaire que les lecteurs romains connaissaient bien. Jésus, à la croix, a fait des satans et des puissances de prisonniers humiliés dans un cortège triomphal. Quand Jésus entrait là, il drainait, il a gagné, il a remporté, je ne sais pas quoi, maladie héréditaire, voici, je l'ai dépouillé. Ceci, je l'ai dépouillé. Il n'a plus d'armes légales pour te combattre. Alléluia. Voilà pourquoi il parle de bouclier de la foi. C'est-à-dire à chaque fois qu'il va te combattre, il rencontrera ta foi qui va commencer à éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Il a triomphé. Regardez prophétiquement comme le psalmiste est en train de dire dans Psaume 24, le verset 7. Quand Jésus a fini, il est allé dans les profondeurs de la terre. Il a fait 3 jours. Vous vous rappelez, non, il est mort. On l'a enseveli 3 jours. Il est entré là-bas. Il a fini. Vous allez voir même le jour où il sort, la femme qui voulait s'approcher dit non, ne me touche pas encore, je ne suis pas encore allé. Je ne suis pas encore allé rendre des comptes à celui qui m'avait envoyé. Et regardez ce que le psalmiste a dit. Il dit, porte, faites quoi? Élevez vos linteaux, élevez vos têtes. Portes éternelles, que quoi? Que le roi des rois fasse son entrée. Oh, je ne sais pas si tu comprends la portée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans ta famille. Mais est-ce qu'à un moment tu peux dire à cette situation,
Élève ton linteau. Il y a quelqu'un qui doit entrer. Il y a quelqu'un qui doit entrer. Et quand Jésus a fini, pendant qu'il était en train d'entrer, avec tous les butins de guerre, avec les diables ici, les malédictions, les condamnations, toutes ces choses, il entre. Pendant qu'il entre, il y a une voix qui retentit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu entreras dans ta famille en victorieux. Quand tu entreras, il y a une voix qui criera, porte et levez vos linteaux, que le roi des rois, le victorieux, fasse son entrée. Verset 8. Il pose la question, qui est ce roi de gloire? Waouh! Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, fort et puissant. Vous savez quand on dit El Shaddai, non seulement qu'il se suffit par lui-même, mais quand il va combattre, il revient avec la victoire. Et quand il revient avec la victoire, ce n'est pas pour que, ok, c'est bon, moi j'ai fait, c'est pas comme les hommes. Ok, moi j'ai fait ma part, toi aussi, bundana, na yo, bundana. On dit, vite, ça combat, bundana. Il s'est battu, il est venu et il nous a donné cette victoire. Il est entré, il dit c'est qui? C'est El Shaddai, le Tout-Puissant, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. C'est David qui parle de l'arche de l'Alliance, qui on avait récupéré et quand on a amené ça dans la ville, là il avait placé pour capitale. Tout le monde devait s'élever pour dire que le roi des rois est en train de faire son entrée. Et prophétiquement, il parlait de la résurrection de Jésus et la victoire de Jésus sur la mort, sur le péché, sur la malédiction. Il dit, ok, c'est bon, il est allé combattre pour nous. Tu n'as plus d'efforts à fournir pour vivre dans la victoire. Tu as juste besoin de croire. Porte élevée vos linteaux, que le roi des rois fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est qui? Mettez le verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Je ne sais pas quel combat tu es en train de faire face. Je ne sais pas, tu te bats avec quoi? Est-ce le péché? Est-ce les lois établies? Est-ce des cycles qui ne font que se répéter? J'aimerais te dire, il y a un puissant guerrier qui est fort dans le combat. Jésus. Et ces combats-là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est pas, genre, tu diras, Seigneur, téléma, banguna nanga sambwa. Jésus assis à Sambwisa banguna nao depuis Golgotha. C'est qu'il n'y a plus un autre combat que Jésus va fournir pour qu'il te donne la victoire. Les grands combats que toi tu as à faire, c'est le combat de la foi. Est-ce que tu crois ce que Jésus a accompli pour toi? Je ne sais pas, c'est par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas quel cycle tu es en train de vivre. Peut-être financièrement c'est bon, mais quand tu regardes relationnellement, ça ne marche pas. Tu vas de relation en relation. C'est comme si c'est un combat. Quand tu regardes dans ta famille, quand tu regardes dans la société, il y a des choses que tu es en train de vivre. C'est comme si tu es en train de vivre un cycle, un film de quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais te ramener le film de Jésus-Christ. Ces films-là, c'est un très beau décor. À la croix de Golgotha, on l'a cloué. Pendant qu'on les clouait là, il prenait nos offenses, il prenait nos iniquités, il effaçait par son sang versé à la croix de Golgotha. Jean est en train de dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché, le sang de Jésus vient ôter, vient effacer. C'est que tu as un casier judiciaire qui est vierge, mais il se rassure aussi de toutes les condamnations possibles qui peuvent revenir après. Il les déchire. Il les déchire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus a déchiré toutes les ordonnances qui t'ont condamné. Tu es victorieux. Dis au voisin, tu es victorieux. Je ne sais pas ce qu'on a voulu te faire croire. Au Sambela, mais il y a quelqu'un qui dit Jésus aussi a vaincu ça.
Jésus a vaincu aussi ça. Tu n'es pas obligé d'accepter ça. Jésus a cloué cela à la croix, il a déchiré, il a effacé. D'ailleurs, l'ADN qui est en toi, ce n'est plus l'ADN de ta famille, c'est l'ADN céleste. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux essayer? Essaye, ose croire seulement à ça. Je ne sais pas combien de temps cette situation traîne, mais ça peut finir ici et maintenant. Je ne sais pas combien de temps ces problèmes de santé traînent. Toi, tu es toujours là. Chaque jour, ce sont des pilules. Et comment on a maladie, Nayo? Tu en as fait ton identité. Vous savez, moi, je souffre de la tension. Moi, j'ai un problème de cœur. Moi, j'ai un problème de ceci. Jésus a résolu ces problèmes-là à la croix de Golgotha. La maladie est entrée par le péché. Jésus est venu résoudre les problèmes de péché. Quand tu es né de nouveau, ça doit te quitter. Il y a des gens qui parlent de la souveraineté. Je ne suis pas contre la souveraineté de Dieu. Mais dans sa vraie souveraineté, il veut que tu sois bien. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui a duré dans ta vie. Mais j'aimerais te dire ce matin que la victoire qui doit triompher dans ta famille, c'est ta foi. Toutes les fois que tu vas te tenir debout, réunion de famille, réclamation de famille, tout ça, quand tu te tiens, tu prends seulement Colossiens. Les actes dont les ordonnances, mais condamnés, Dieu les a effacés. 2, il les a détruits. J'ai été acquitté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as été acquitté. Tu es libre. Dis au voisin, tu es libre. Je sais passer par quoi tu es en train de passer, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu es libre. C'est qu'il n'y a plus de soubassement pour te condamner. Ces soubassements qui résidaient sur les ordonnances, Jésus abandonné la source. Abongo Chan, tu avais volé, tu dois faire 5 ans de prison ferme. Jésus dit, ouais. Les Kabongo Chan, nous là qui avaient volé, le jour où j'étais mort, avant que je ne meure, il était vraiment condamné. Mais on ne peut pas condamner quelqu'un pour une même sentence 2 fois. Et surtout qu'il est mort, c'est-à-dire que la sentence tombe caduque. Donc, ce bulletin-là est nul. Parce que là où il était condamné, il n'existe plus. Il est maintenant sous un nouveau registre. Je ne sais pas quelle est les condamnations que tu es en train de vivre, mais j'aimerais que tu prennes un bout de papier et que tu commences à écrire. Et que tu te mettes à déchirer. Est-ce la maternité? Est-ce le mariage? Est-ce les finances? Est-ce le travail? Je ne sais pas c'est quoi qui empêche que tu puisses marcher en victorieux. La victoire qui triomphe dans le monde. Moi, une fois, je priais sur ces sujets. J'ai remarqué que dans notre famille, on faisait du surplace. Vous faites 2 pas, mais après, vous faites 4 pas en arrière. Un jour, j'ai fait ce que je suis en train de faire et c'est de vous enseigner ce matin. J'ai écrit, j'ai pleuré ce jour-là. J'étais très loin, je n'étais même pas ici à Kinshasa. J'ai pleuré quand je faisais, quand le Saint-Esprit me montrait les choses qui se répètent, des cycles qui se répètent. J'ai regardé la famille de mon père, j'ai regardé la famille de ma mère. J'ai essayé de ramener tout ensemble.
Ces jours-là, j'avais écrit. Bien aimé, il n'y a pas de culte de délivrance. Ça, c'est un culte de délivrance. Et j'ai écrit, j'ai pleuré. Symboliquement, on avait érigé une croix. Le prof nous a dit, considère que c'est la croix. Et considère que sur cette croix, il a effacé les actes dont les ordonnances t'ont condamné. C'est que tu es condamné à vivre le surplace. Tu es condamné à... Tu avances, mais ça ne marche pas. Tu commences une relation. C'est comme s'il y a une réclamation. Tu commences un projet, juste au moment où il faut s'associer aux gens, tu fais comme si les gens te quittent, les gens désistent directement. Tu te poses des questions, mais Seigneur, tu avais dit que je vais réussir dans ça, mais pourquoi ça résiste? Oh, ce matin, tu vas dire, porte élevée vos lèvres. Que le roi des rois, que cette victoire entre dans ta vie. Que cette victoire devienne effective dans ta vie. Comment est-ce que toi, il y a un pic et puis tu descends, tu avances, tu recules, c'est comme si tu es en train de te battre, c'est comme si tu dois fournir beaucoup d'efforts pour réussir. Et ces jours-là, j'ai fortement pleuré. Et j'ai dit à Dieu, j'aimerais vivre ces paroles des Écritures. Vous savez, il y a certaines choses quand tu les lis, comme Jésus, Matthieu 4, il entre dans la synagogue, il prend là où on lui donne le rouleau d'Ésaïe, là où c'était écrit exactement. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de versets ni de chapitres. Il savait, il mémorisait les Écritures. Et il savait que quand je prends ici à telle portion, c'est ce que je vais lire. Et la Bible dit, spirituellement, par le Saint-Esprit, il ouvre, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer la guérison, les recouvrements, toutes ces choses-là. Et il dit, ces paroles des Écritures se sont accomplies. C'est qu'il y a certaines choses que nous lisons, mais ça attend le moment favorable pour que ça s'accomplisse. Et je crois pour toi que le moment favorable, c'est maintenant. Si toi tu ne crois pas, je crois fortement à ce que je suis en train de dire. Je crois fortement à la prière que tu vas faire. Ça ne sera pas une réclamation, tu ne réclames rien. Ça sera des proclamations, des déclarations prophétiques. Pour dire que cette affaire, c'est fini. Tu as fait des offrandes pour... Je vois dans mon esprit là même une maman ici. Tu as fait des offrandes. Tu as habillé en boubou. Je ne sais pas exactement déterminer la couleur. Mais tu pries pour tes enfants. C'est comme si tu ne veux pas que tes enfants puissent vivre les choses que tu as vécues dans le mariage. Quand tu regardes tes jeunes filles, elles sont jolies, elles commencent déjà à atteindre l'âge de pouvoir s'engager. Mais tu as peur. Dieu me dit de te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu étais dans une relation ou un couple où les maris étaient infidèles, tes enfants ne seront pas victimes de ça. Si tu as fini d'écrire ça, tiens-toi debout, on va prier. Je me demanderais vraiment de nous accorder quelques minutes, que nous puissions finir ça maintenant. Ça servira à quoi tu rentres encore, mais les choses ne font que se répéter. Juste après, ici, on priera aussi pour les finances. Nous allons prier pour la victoire financière. On en a besoin. Il y a des portes qui s'opposent à la percée financière. Et ce matin, nous allons prendre autorité sur ça. Tu sers les seigneurs, tu crains même les seigneurs, mais c'est comme s'il y a encore des portes qui s'opposent à une certaine percée. Je vous assure, j'avais pleuré comme un petit enfant ces jours-là. C'était en mars 2015. Oh. Tu as remporté
la victoire. Alléluia. Tu la remportes pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Au roi reçu